On veut entendre les Belges. Amen. Amen. Jésus. Jésus. Oh, oh. Jésus. Il n'y a vraiment personne comme vous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, amen. Vous pouvez prendre place. Waouh. Magnifique. Quelqu'un a-t-il une question à poser? Il y a toujours une personne qui ouvre la voie. Au début, on est un peu timide. Je suis sûr que vous avez beaucoup de questions. Oui, frère. Bonjour. Alors, ma question concerne la Bible. Je vais lire dans Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Alors jusqu'à présent, je ne comprends pas. Dieu doit dire faisons. Pourquoi est-ce que Dieu doit dire faisons? Pourquoi est-ce que Dieu doit conjuguer le verbe faire à la première personne du pluriel? Ok. La Bible nous parle de combien de dieux? La Bible nous révèle un Dieu unique, un Dieu un. Et faisons ici implique un pluriel de majesté tout simplement, que l'on retrouve partout en hébreu. Donc c'est un pluriel de majesté. Là c'est le roi, hein, c'est le créateur dans toute sa splendeur, sa majesté qui s'exprime. Voilà. Cela n'implique pas du tout la Trinité comme on nous l'a fait croire hier, comme on le fait encore croire aux gens aujourd'hui. Et Dieu est un, il y a un seul Dieu. Donc faisons l'homme à notre image. Et nous savons que l'image de Dieu, c'est Yeshua, Jésus-Christ est homme. Colossiens nous dit que Yeshua est l'image de Dieu invisible, du Dieu invisible. Donc faisons l'homme à notre image. Et le faire là, pourquoi c'est au pluriel? Parce que c'est la majesté de Dieu, tout simplement. Comme lorsque les grands rois s'expriment. Voilà. Tout comme dans Genèse 11, quand il dit descendons. Voilà. Donc là, nous avons une prophétie en même temps, dans Genèse 11, qui concerne le retour de Mashiach, quand il va descendre. N'est-ce pas? Voilà. Oui. Ma question est dans Exode 4, 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Voilà ma question. Le Seigneur a appelé Moïse pour aller délivrer son peuple. Et pourquoi, en cours de route, il veut le tuer? C'est ça ma question. Est-ce que tu peux lire la suite?
Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » À ton avis, pourquoi Dieu a-t-il voulu tuer Moïse? C'est ça ma question parce que je ne comprends pas. Le verset qui suit. L'Éternel le laissa, c'est Non. alors Le verset d'avant. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Donc je réponds, Moïse n'était pas circoncis. c'était son fils Ah, qui n'était pas circoncis. c'était pour son fils. Ok, Parce ça que va. Moïse n'avait pas respecté la loi de la circoncision en circoncisant son fils. Il ne l'a pas fait. Ok, Ça ça va? va. Oui, Amen. ça va. Merci. C'est pour ça qu'il faut toujours lire le contexte pour comprendre. Et, voilà, c'est bien. C'est bien. Ouais. Bonjour. Bonjour. J'ai lu dans la Bible, mais je n'ai pas retenu vraiment le verset. Mais la partie que j'avais lue concernait le pardon du péché. Et dans cette partie, Dieu disait qu'il pouvait pardonner tous les péchés, mais qu'il ne tolérait pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors moi, je voudrais savoir qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? D'accord. C'est pas que Dieu ne tolère pas ce péché, Dieu ne pardonne pas. C'est un péché qui n'est pas pardonnable. Et le blasphème contre le Saint-Esprit, ça commence par le fait d'attribuer l'œuvre que Dieu fait à Satan. Ça commence comme ça, parce que quand on lit le contexte de ce passage de Marc 9 et Matthieu 12, les pharisiens attribuaient les œuvres de Yeshua au diable. Et donc ça, c'est voilà, on commence comme ça. Et ensuite, il n'y a pas que ça, parce que si le blasphème ne concerne que ça, alors nous sommes tous condamnés. Parce que tout le monde, n'est-ce pas, dans sa vie, a plus ou moins attribué l'œuvre que le Seigneur fait au diable, par manque de connaissance. Mais le blasphème, c'est aussi le fait de pécher volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. D'accord? Et selon Hébreux chapitre 10, verset 26, il est dit qu'il est impossible, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour nous purifier. Et Hébreux 4, 6 nous dit également qu'il est impossible à ceux qui ont été éclairés une fois, qui ont goûté aux choses à venir, à la gloire, à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu, et qui sont tombés, soit de nouveau amenés à la repentance. Donc, il y a le fait de pécher volontairement, après avoir reçu la connaissance de la parole, de la vérité. On pêche volontairement, Dieu va nous interpeller pendant plusieurs mois, plusieurs années, et là l'esprit est attristé bien sûr, donc selon Éphésiens, n'attristez pas l'esprit de Dieu, comme la parole le dit. Et ensuite, si cette personne qui a reçu la connaissance persévère dans le péché, l'esprit va être éteint, selon 1 Thessaloniciens 5, 23, 19 là-bas à 20. N'éteignez pas l'esprit. Donc l'esprit va être éteint en nous. Et là, c'est la mort spirituelle. Et si on persévère dans le péché, l'esprit va être ôté. Selon Apocalypse 2, le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, si tu ne te répands pas, j'ôterai ton chandelier de sa place. Et donc, une fois que l'esprit est enlevé, là, il n'y a plus rien à faire. Et ben, c'est le jugement dont il est question, le jugement de 2 Thessaloniciens 2 qui tombe sur nous, qui s'abat sur la personne. Ce jugement dit que, en fait, cette parole dit que l'esprit d'égarement vient habiter la personne. Et là, ben, il n'y a plus rien à faire. Et là, la personne a blasphémé parce qu'elle connaissait la parole, elle a même prêché cette parole de vérité, elle a renoncé à cette parole de vérité, elle est repartie dans les choses qu'elle a, n'est-ce pas, dénoncées, tout ça, vomi. Et comme la parole le dit également dans 2 Pierre, le chien est retourné à son vomi. Et là, ben, il n'y a plus rien à faire. Et d'ailleurs, pour votre information, la plupart de vos pasteurs ont blasphémé contre l'Esprit de Dieu.
Voilà. Parce que beaucoup ont commencé en prêchant la sanctification, mais au fur et à mesure que leur ministère, leur service prenait de l'ampleur, ils ont commencé à s'attacher plus à l'argent, plus aux bâtiments, plus aux hommes. Ils ont commencé à minimiser le péché, à ne plus parler de la sanctification, à ne plus préparer les gens pour l'au-delà. Ils les préparent plutôt à rester sur la terre. Et puis bon, ils se connectent avec d'autres faux pasteurs ici et là. Ils sont dans des fédérations. Ils ont blasphémé comme les pharisiens. Ils ont la vérité, ils connaissent la vérité, mais ils ne veulent plus vous la partager. Voilà. Parce qu'ils ont peur que vous quittiez leur bâtiment. Et beaucoup ont blasphémé, tout simplement. Il n'y a plus rien à faire pour eux. C'est pour cela qu'ils ne font que s'empirer. Hein. Voilà. Oui. Bonjour. Je reviens à un verset dont je n'ai toujours pas une explication claire. C'est dans Luc 16, verset 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. En fait, c'est le sens vraiment des richesses injustes. Donc, jusque-là, on vous a déjà posé cette question, mais j'ai toujours pas une explication vraiment claire. En fait, quand on lit le contexte, il est question d'un homme avec ses employés. Et il y en a un qui lui devait de l'argent. Et quand son patron a su qu'il détournait de l'argent, cet employé va se dire comment faire pour pouvoir vivre aisément après que mon patron m'aura licencié. Alors il va procéder à des magouilles en disant à un de ses collaborateurs, n'est-ce pas, de mentir. Hein, donc il va garder une partie de biens de son maître. Et quand son maître va la prendre, il va, au lieu de juger, de condamner son serviteur qui pourtant a détourné ses biens, il va quand même le louer. Il va louer sa stratégie, son intelligence, en disant que voilà, les enfants de ce monde sont plus avisés que ceux du royaume. Donc ce méchant serviteur a agi prudemment selon son maître parce qu'il a préparé son futur, sa retraite, en gros. Et Yeshua dira qu'il faudrait que nous soyons amis avec les richesses infidèles. Et en fait, c'est tout. Il veut simplement nous demander ici, il nous dit simplement d'être fidèles dans les choses de ce monde que Dieu nous confie. Dieu te confie de l'argent, hein, du matériel. Si Dieu te le confie, c'est pour sa gloire, n'est-ce pas? C'est pour t'en servir, pour annoncer l'évangile, en gros, pour préparer les gens par rapport à leur futur après la mort, leur vie après la mort. Donc, donc il nous demande justement d'être amis avec ces richesses-là, c'est-à-dire d'être fidèles. C'est pour ça que dans Luc chapitre 16, si c'est dans ce passage dont il est question, au verset 10, il est dit que celui qui est fidèle dans peu de choses le sera dans les grandes. Donc les richesses injustes sont comparées à peu de choses. Et Dieu nous demande à être juste. S'il te confie 100 euros, ce n'est pas pour aller, par exemple, te mettre à boire avec cet argent, utiliser cet argent pour aller te prostituer, mais il faut s'en servir pour, par exemple, annoncer l'évangile, aider les pauvres, tout ça, les veuves, les orphelins, les étrangers. Donc, en agissant ainsi, tu sais comme si tu étais ami avec cette richesse-là. D'accord? Voilà. Et comme cette richesse est amenée à finir, eh bien, dans le royaume à venir, Yeshua se souviendra de nous, justement. Ouais, une main levée ici. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'aimerais savoir, lorsque dans l'esprit on entend le Seigneur nous parler, et lorsque le Seigneur est en train de nous parler, on a la bouche ouverte, et on est en train de manger, en fait, ce que le Seigneur est en train de nous dire, et on s'entend dire après, je suis un enfant de la parole, désormais je parle comme Dieu. Est-ce que c'est ce qu'on appelle... en fait, Je ne comprends pas. Tu as fait un songe? Non, ce n'était pas un songe, c'était dans l'esprit.
le Seigneur parlait. Il te parlait à toi. Me parlait à Tu moi. étais seul avec lui? Oui. D'accord. Je ne l'ai pas vu, mais je l'entendais, mais je sais que c'était le Seigneur. J'avais l'impression qu'il m'enseignait la Bible, parce que je me rappelle du livre de Genèse, Jean 15, et quand il me parlait, j'avais la bouche ouverte, et je mangeais ses paroles. Et quand il a fini de parler, j'ai dit, je suis un enfant de la parole, désormais je parle comme Dieu. C'est vrai que quand je me suis réveillée, j'ai refusé, je me suis dit, moi, parler comme Dieu, ça veut dire quoi? Et un jour, en méditant la parole de Dieu, je suis tombée sur le livre d'Ézéchiel, où les rouleaux, je ne savais pas... C'est pas ce que tu as reçu, c'est pas un petit scripturaire, hein, Dieu peut parler comme ça. Mais pourquoi on mangeait les paroles? Je comprends C'est pas. biblique. Jérémie dit dans Jérémie 15, j'ai rassemblé tes paroles et je les ai dévorées. Donc, on mange la parole de Dieu. D'accord. Il n'y a pas de problème à ça. Ouais. Bonjour. Bonjour. Alors, je voulais juste poser une question. Moi, quand j'étais petite, j'allais dans une église baptiste. D'accord. Et je me suis fait baptiser dans cette église-là. Et je sais que vous avez déjà répondu à la question, mais ce qui me turlupine, c'est le signe de croix qu'il a fait sur mon front. Donc, du coup, On t'a fait le signe de la croix là? Oui, en Ok. anglais. Et donc, du coup, je me pose la question si mon baptême est valable finalement. Ok, c'est ton baptême. C'était par immersion? Ok. Bon, c'est pas si tu étais sincère dans ton cœur, oui, il n'y a pas de souci. Bon, le signe de la croix, ça vient de catholique. Voilà. Mais sinon, si c'était par immersion, que tu étais sincère, il n'y a pas de problème. Tu peux te déplacer pour prendre le micro, il n'y a pas de souci. Ouais. Voilà. Bonjour. Bonjour. Un jour, j'étais ici, vous avez touché Genèse 6, mais vous n'étiez pas vraiment précis. Vous avez parlé de autre chose. C'était quoi? Et c'était les fils de Dieu vinrent que les fils des hommes étaient belles et ils les prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. D'accord. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne sera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu vinrent venir vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur étaient chaque jour iniquité vers le mal. C'était quoi la question? Ma question c'est que on est en train de nous parler que les fils des hommes, non, les fils de Dieu sont venus faire les fils des hommes. Ici, on sous-entend que ce sont des anges déchus qui sont venus vers les fils des hommes. Bon, on nous dit que les anges sont asexués. Comment est-ce que les anges puissent venir vers les filles des hommes? C'était ça ma question. D'accord. Et c'était pas des anges déchus. Et Jude nous dit qu'il y a des anges qui ont quitté leur demeure, n'est-ce pas? Qui ont abandonné leur demeure. Vous l'avez déjà lu, non? Ce passage-là. Qui l'a jamais lu? On peut le prendre, hein, Jude. Parce que les anges déchus n'ont pas quitté leur demeure, ils ont été chassés par Dieu. D'accord? Dieu les a expulsés du ciel. Et d'ailleurs, Apocalypse nous dit qu'il y a eu une guerre, n'est-ce pas? Et Michael a combattu contre le dragon et ses anges. Et ils ne furent pas les plus forts, ils ont été chassés du ciel. Donc on le voit dans Ésaïe 14, dans Ézéchiel 28 également, Apocalypse 12 également. Donc ces 3 chapitres nous montrent que le diable ainsi que ses démons ont été chassés du ciel par Dieu. Donc ils n'ont pas quitté leur demeure, c'est Dieu qui les a chassés. Mais par contre, par rapport à ces anges-là, c'est pas pareil. Regardez ce que Jude
nous dit, nous sommes dans Jude 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Vous voyez? Ils ont abandonné leur propre demeure, nous dit la parole. Donc, ça correspond à ces anges-là, les fils de Dieu, qui, n'est-ce pas, donc, qui n'ont rien à voir avec les démons. Ils sont certainement devenus des démons après, il n'y a pas de souci, mais on voit que on dit que des fils de Dieu virent parmi les filles des hommes. Donc on fait bien la distinction entre les fils de Dieu d'un côté et les filles des hommes de l'autre. Alors il y en a qui vont dire, non, en fait ces fils de Dieu, ce sont les descendants de Seth, le fils d'Adam. Non, c'est pas ce qui est écrit. Hein. Donc c'est une supputation, c'est une supposition. Et là, on fait bien la distinction entre les fils de Dieu d'un côté et les filles des hommes. Voilà. Et les anges, dans les Écritures, sont aussi appelés les fils de Dieu. Job nous dit également que quand le Seigneur a créé le monde, les fils de Dieu étaient dans la joie. Hein, ses fils, donc les anges. Ce sont des êtres angéliques. Et on voit également que la conséquence de leur union, n'est-ce pas, ou les résultats de leur union, ça a donné naissance aux fameux héros, hein, ces hommes géants. Et c'est justement à cause de ça que Dieu va détruire toute la terre pour la purifier. Donc on voit bien qu'il y a eu un mélange, hein, de quelque chose là. Et Dieu, en fait, le diable est tellement rusé qu'il a voulu aussi souiller la lignée du Mashiach. Il a voulu mélanger la lignée du Mashiach pour empêcher le Mashiach de venir. Parce que dans Genèse 3, Dieu avait prophétisé que le Messie allait venir, n'est-ce pas? Par la postérité, il allait sortir de la femme. Et Satan a voulu mélanger un peu les choses. Donc il est question ici des anges qui ont quitté leur demeure. Maintenant, le Seigneur dit qu'à la résurrection, nous serons comme des anges. Nous n'allons pas prendre des femmes. D'accord? Et voilà, donc on n'a pas dit qu'ils étaient asexués. Le Seigneur a dit qu'on sera comme des anges, on ne va pas prendre de femmes. Donc il faut pas, on ne rajoute pas, on n'enlève pas. Moi j'aime bien rester biblique. N'est-ce pas? Maintenant, ces anges qui sont devenus autre chose que ce que Dieu l'a... ils sont devenus autre chose, hein, parce que quand on pêche, on change de nature. Et donc s'ils sont devenus des démons, ce n'est pas étonnant. Les démons ont des rapports avec des hommes. Hein. Les maris de nuit que les gens, les attaques de mari, femmes de nuit, les succubes et les incubes. Voilà, donc ça c'est pas un problème. Amen. Ils ont cette puissance-là pour se matérialiser. Ça c'est pas un problème. Voilà. Le micro, tu l'as? Ouais. Ouais, comme ça, on va passer aux frères. Bonjour à tous. Bonjour. Je voudrais peut-être prolonger dans la dernière question, parce qu'il y a quelque chose quand même qui est intriguant. Nous savons que Adam est fils de Dieu, mais il est clairement dit dans la Bible que Caïn est le fils du malin. Donc si Adam est fils de Dieu et que Caïn est fils du malin, obligatoirement Caïn ne peut pas être le fils d'Adam. Par contre... c'est ce que tu as compris? Non, je suis persuadé. D'accord. C'est parce que c'est ce que la Bible dit. Hein. Ouais, on n'a pas dit qu'il n'était pas fils d'Adam, mais fils du malin. Oui, donc... il y a une explication. Caïn est fils de malin et il a une postérité, la postérité de Caïn, et donc de la lignée, je vais dire mauvaise, la lignée qui n'est pas la lignée de Dieu. Donc il a eu des fils et des filles, effectivement. D'autre part, nous savons que Abel, fils d'Adam, juste, qui a eu la révélation du sang, a été tué par son frère, mais que Dieu a suscité une autre postérité à Adam qui est Seth,
Seth qui a eu aussi une postérité, des fils et des filles, qui sont eux, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc qui est la lignée juste. Je peux te... c'est bien de ce partage. Si Caïn n'est pas le fils d'Adam, de qui était-il fils? C'est la bonne question. C'est la bonne question. Qu'est-ce qui s'est passé en Éden? Ok. Alors, Branham est un prophète américain qui a, à mon avis, a bien commencé et sur la fin de sa vie, malheureusement, a dévié de la vérité et disait justement que Caïn, que Ève avait eu des relations sexuelles intimes avec le serpent. Et de cette relation, selon lui, Caïn serait issu. Donc maintenant, le fait que les Écritures nous disent, notamment dans 1 Jean 3,12, le fait que Jean nous dise que Caïn était du malin, ne pose aucun problème dans la mesure où il y a plusieurs autres personnes dans les Écritures qui ont été traitées de fils de Satan. Par exemple, il y a l'expression Bélial qu'on retrouve en hébreu et qui signifie littéralement fils de. On voit par exemple les fils de Samuel qui sont... Jésus lui-même s'est adressé aux pharisiens en leur disant: vous avez pour père. Voilà, donc on voit d'abord, je vais d'abord aller un peu dans le Tanakh, et, où il est question justement des fils de Samuel qui sont traités de fils de Bélial. Or on sait que Bélial est aussi un autre nom de Satan. Et littéralement, ils ont été traités de fils de Bélial. Pourtant, on nous parle qu'ils étaient fils, n'est-ce pas, biologiques d'Élie, le sacrificateur. Et on voit Yeshua également dans Jean 8, 44, qui dit aux pharisiens: vous avez pour père le diable. Et donc, il y a eu deux semences, enfin deux, comme avec Rebecca. Rebecca était enceinte de deux nations. On voit Ésaü d'un côté et on voit Jacob de l'autre. Pourtant, les deux enfants étaient bel et bien issus de la semence de Jacob, n'est-ce pas, d'Isaac. Mais pourtant, il y en a un qui était de l'autre côté. Donc, et je crois que la doctrine de Branham, selon laquelle Caïn serait issu d'une relation sexuelle entre Ève et le serpent, est très très dangereuse, parce que en fait, il est allé au-delà des Écritures. Et c'est là justement le danger. Et là, on rentre dans la sélection de Dieu, dans la préscience. Certes, Dieu ne va pas, parce qu'il est à Tamour, il ne va pas, n'est-ce pas, prédestiner certaines personnes à la damnation et d'autres à la vie éternelle, mais dans sa préscience, Dieu sait d'avance qui sont ceux et celles qui vont accepter le plan du salut et qui sont ceux et celles qui ne vont pas l'accepter. Et une fois, je méditais la parole justement par rapport à cette semence du serpent, selon Branham, notamment ce passage Genèse 4, et le Seigneur m'a interpellé sur quelque chose qui m'a frappé dans Genèse 4, 1. On nous dit que quand Ève va tomber enceinte, elle va déclarer une parole qui, à mon avis, a aussi permis à Satan de récupérer son enfant. Et je crois qu'elle n'a pas veillé. Ève, quand elle est tombée enceinte, elle a dit: j'ai acquis un homme. Donc elle s'est mise en exergue, elle s'est mise en avant. J'ai acquis, j'ai formé un homme. Elle a quand même rajouté par l'Éternel, par Yahweh. Mais c'était elle qui était en avant. Et une pensée pendant que je méditais m'est venue. C'est justement à cause de cet acte-là, certainement, que Satan a profité pour prendre son premier-né. Et quand elle va perdre Abel et qu'elle va de nouveau tomber enceinte, notamment de Seth, cette fois-ci, Ève a appris la leçon. Elle dira, n'est-ce pas, elle va d'abord louer Dieu. Elle va d'abord mettre Dieu en avant. Et donc, c'est la pensée qui m'est venue quand je méditais. Et c'est vrai que Jean-Baptiste dira également aux pharisiens dans Matthieu 3, 11, il dira: vous êtes la race des vipères. Et Pierre nous dit qu'il y a des gens qui sont nés pour être pris et détruits. Donc nous comprenons qu'il y a des gens qui naissent dans ce bas monde. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on leur dise, ils ne se convertiront jamais. Ils ne changeront jamais. Ils peuvent être chrétiens, entre guillemets, dans nos assemblées. Ils ne saisiront jamais la pensée de Dieu. Parce que tout simplement,
eux-mêmes se sont destinés à cette vie par rapport à leur cœur. Et de ce fait, ils sont appelés fils ou filles de Satan ou du serpent. En tout cas, il faut beaucoup d'humilité quand on entend la parole de Dieu. Et je pense qu'il s'est passé quelque chose de fondamental dans le jardin d'Éden, le péché originel. Et bon, ça doit être une révélation. Je crois que, justement, en parlant de la révélation, il y a 3 choses qu'il faut savoir concernant les Écritures quand on veut les approcher. Et ce qu'on appelle les révélations, Apocalypse, c'est l'ensemble des Écritures, de Genèse effectivement à Apocalypse. C'est ça la révélation. Et il n'y a pas d'autre révélation. Et la deuxième chose quant aux Écritures, il y a ce qu'on appelle l'inspiration. Le fait que les Écritures, que la révélation a été insufflée par l'Esprit de Dieu. La révélation, elle est infaillible. Donc c'est la parole. De Genèse, les Écritures révélées. Et voilà pourquoi le psalmiste disait, les révélations de ta parole est claire. Et elle donne de l'intelligence aux simples. Donc la parole de Dieu est la révélation. Ensuite, il y a l'inspiration. Et troisièmement, il y a l'inspiration, l'illumination, photizo, en grec notamment. Comme Paul disait dans Ephésiens 1,18, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous compreniez la révélation. Il disait dans Ephésiens 3, si vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, ce mystère n'a pas été révélé aux autres prophètes des autres temps, comme il a été révélé maintenant. Donc là, apocalypto, c'est l'action de révéler. Donc, l'erreur que beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de chrétiens font, on a tous fait cette erreur-là, c'est que nous croyons que quand nous prêchons, nous amenons des révélations. Nous croyons que quand nous enseignons, nous apportons des révélations. Et beaucoup de prédicateurs même vont dire, oh là là, j'ai reçu une révélation quand je lisais la Bible. Non, ce n'est pas une révélation. Parce que la parole est déjà révélée. Maintenant, c'est tout simplement des illuminations. Or, la révélation et l'inspiration sont infaillibles. Quand Pierre, Jacques, Paul, Ésaïe, Jérémie ont reçu des révélations concernant les Écritures, ils les ont reçues de manière infaillible. Tout était correct. Quand ils ont retranscrit ces choses, tout était correct. L'illumination qu'ils ont eue également, l'inspiration par l'esprit, c'était correct. Mais par contre, c'est l'interprétation qui pose problème. C'est-à-dire l'interprétation, quand nous lisons la Bible, nous interprétons. Et c'est là l'illumination. Or, l'illumination est faillible. L'illumination doit être en accord avec l'ensemble des Écritures. Or, dans notre approche des Écritures, nous avons été mal enseignés. Je prends un exemple. Nous faisons une approche des Écritures qui n'est pas correcte. Nous avons une approche, la même approche que nous avons quand nous sommes sur nos ordinateurs. Nous faisons du copier-coller. On coupe un bout ici, on le colle de l'autre côté. Parce que nous sommes nés dans une génération qui connaît des chapitres et des versets. Alors que dans les textes originaux, il n'y a ni chapitre ni verset. Donc du coup, on nous a appris à disséquer la parole de Dieu. Donc on prend un bout là-bas et on en fait toute une doctrine avec un verset et on dit c'est une révélation et on crée des sectes et on brise des familles, on brise des vies et ça amène la confusion. Or, pour comprendre la parole, il faut enlever de nos têtes les chapitres et les versets. Il faut tout enlever. Parce que les versets dans le Tanakh, dans le testament de Yeshua, que beaucoup appellent le Nouveau Testament, ce n'est pas le Nouveau Testament, c'est le testament de Jésus. Parce qu'il n'y a pas d'Ancien Testament, ni Nouveau Testament. Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance, bien sûr. Et en 1227, Stephen Langton, professeur de théologie à l'Université de Paris, va mettre des chapitres. En 1555, un imprimeur parisien va ajouter des versets. Donc du coup, si vous m'écrivez un courrier avec 3 pages, on va dire la première lettre de Paul à Timothée, ou l'épître de Jacques, écrite en 45 après Jésus-Christ. Jacques écrit cette épître en 45 ans après Jésus-Christ. Il écrit cette épître. Il n'y avait ni chapitre ni verset. Et 1227 ans après, on va dire Pierre arrive, enfin, monsieur Langton arrive. Il dit non, mais en fait, on a du mal à comprendre un peu la parole, là, tout ça, comment c'est écrit. Moi, je mets des chapitres. Il met un chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres, 5 chapitres.
alors qu'à la base, il n'y avait rien. 1555 ans après, Étienne Robert, imprimeur parisien, arrive, il dit, bon, il y a les chapitres, c'est bien, mais je veux encore faciliter la lecture, je mets des versets. Et nous, maintenant, nous avons cette lettre-là de Jacques, avec des chapitres et des versets. Maintenant, moi, j'arrive, je ne tiens pas compte du contexte de tous les livres de Jacques, parce que je suis, on m'a complètement disséqué. Je me dis, bon, tiens, Jacques chapitre 1, verset 5, ça m'intéresse. Je zoome sur ce verset-là, je l'extirpe de l'ensemble de l'épître. Voyez? Et je dis, voilà ce que Jacques a dit. Tac! J'en fais toute une doctrine avec un seul passage. Et alors que Jacques, à la base, n'avait pas dit ça. Jacques tenait compte de l'introduction, de la conclusion, et il y a aussi un arrière-plan historique, linguistique, géographique, culturel, et je ne tiens compte d'aucun de tout ça. Et il y a aussi, n'est-ce pas, il fallait tenir compte également de l'ensemble du testament de Yeshua. Par exemple, dans Jacques 1,5, je prends un exemple, Jacques dit, il faudrait manger à midi pour être sauvé. Juste un exemple comme ça. Moi, je ne tiens pas compte du reste de l'épître, du reste de l'ensemble du testament. Qu'est-ce que le testament de Yeshua dit sur le fait de manger à midi? Et qu'est-ce que Jésus a dit là-dessus? Alors, je ne tiens pas compte non plus de l'ensemble des Écritures. Qu'est-ce que le Tanakh? C'est-à-dire la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. La Torah, les Nevi'im, les prophètes et les Ketuvim, les écrits. Qu'est-ce que l'ensemble qu'est-ce que les deux testaments, deux alliances disent? On ne tient pas compte. Donc du coup, moi maintenant je sors ce passage-là, je crée ma petite secte avec mon charisme et j'entraîne des milliers de gens derrière et ça fait des sectes que nous connaissons aujourd'hui, les ismes que nous connaissons aujourd'hui. Et quand le Seigneur reviendra, on sera sévèrement jugé. Et c'est pour cela que Jacques dit qu'il n'est pas recommandable, qu'il n'est pas conseillé, qu'il y ait des docteurs, littéralement. Quand on dit qu'il y ait beaucoup de gens qui enseignent, en fait, le mot exact, c'est maître, didaskalos. Qu'il ne faut pas que tout le monde soit des maîtres, parce que Yeshua, on l'appelle le maître, littéralement, l'enseignant, le docteur. Et c'est ça, justement, le danger que nous voyons dans la plupart de nos assemblées. C'est-à-dire, on ne tient pas compte, notamment, ça va dans le même sens que parfois l'enseignement sur la dîme, par exemple, l'enseignement sur le salut, l'enseignement sur la vie après la mort, l'enseignement sur la Trinité dans lequel on a baigné pendant des années. C'est-à-dire, on sort des passages hors de contexte. Et maintenant, si les gens ne sont pas d'accord par rapport à un verset mal enseigné, mal interprété, beaucoup de prédicateurs vont dire, mais non, mais c'est une révélation. Priez, Dieu va vous montrer. Alors que la révélation, elle est déjà là. Et la parole nous dit justement que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Donc là, c'est l'inspiration. Donc, et c'est en étudiant ces choses-là, en faisant justement la révision de la Bible que nous avons effectuée grâce au Seigneur, Dieu nous a encore enseigné beaucoup de choses. Et c'est terrible de voir à quel point des ministères, des prophètes, des prédicateurs, des enseignants vont aller au-delà de ce que Dieu a dit. Paul, Pierre et Jacques, Paul, disait, avec toute la connaissance qu'il avait, un jour il a dit, nous connaissons en partie. C'est-à-dire, il n'a pas voulu aller au-delà de ce que Dieu lui a révélé. Il dit, nous connaissons en partie, et nous, cette sagesse-là, Dieu nous la donne, et comme Jean a pu dire, quand il paraîtra, nous le verrons tel qu'il est. Donc, il y a beaucoup de choses, effectivement, il y a beaucoup de mystères, et la sagesse veut, pour les enseignants, justement, de dire aux frères et sœurs, les choses qui ne sont pas révélées sont à Dieu. Et les choses révélées sont à nous. Et c'est ce qu'on essaie de partager un peu avec les frères et sœurs. C'est gentil, merci. Je voudrais simplement ajouter, parce que vous avez mentionné le nom de Branham, là, tout à l'heure. Bon, je connais un petit peu. D'accord. Il y a aussi beaucoup de sectes branhamistes. Oui. Énormément. Qui ont déformé les paroles du prophète Branham. Je suis convaincu que Dieu a envoyé un prophète. D'ailleurs, il y a 8 jours, vous avez vous-même dit
Un prophète est toujours rejeté. On est d'accord, c'est la Bible. Vous avez dit ça il y a C'est une la semaine. Donc je pense que William Branham est un vrai prophète de Dieu, mais qui a été rejeté. Beaucoup d'hommes ont tordu les Écritures, ont fait des sectes branhamistes à gauche, à droite. Il y a une multiplication. Je reviens de Kinshasa, il y en a là une pléthore. Terrible. Ce que je veux simplement dire, c'est que c'est un vrai prophète. Oh non, mais moi, je crois que cet homme-là, Dieu l'a certainement mandaté, parce que, justement, entre nous, je bénis Dieu pour le courage que cet homme a eu de défier la chrétienté paganisée. Et au jour d'aujourd'hui, très honnêtement, il y en a très peu de comme ça. Il y en a très peu. Il a été suscité pour parler des choses que beaucoup connaissaient mais n'osaient pas en parler. Et ça, c'est clair. C'est clair. Il a eu un service très puissant. On est d'accord là-dessus. Mais je crois en même temps que l'erreur qu'il a pu commettre, on tire tous des leçons. Hein, parce que nous sommes tous des hommes, nous commettons des erreurs. Et, sauf Yeshua qui n'en a pas commis. Et je crois qu'à un moment donné, il a commencé peut-être à s'attribuer le passage de Malachie en parlant d'Élie qui allait venir. Et donc, il a eu un appel très puissant. Je le dis haut et fort qu'au jour d'aujourd'hui, des serviteurs comme ça, et, il y a des évangélistes qui drainent des foules, qui opèrent des miracles, ok. Mais des hommes comme ça qui se lèvent pour dénoncer Babylone, pour défier le diable comme ça en dénonçant le système religieux, moi au jour d'aujourd'hui, voilà. Il a dénoncé la Trinité. Effectivement. Et beaucoup de choses que tu dénonces. Effectivement. Donc je te respecte en tant que serviteur de Dieu et je dis que Dieu te bénisse. Que Dieu soit béni. Bon courage. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, nous sommes un petit groupe d'Araméens. Alléluia, gloire à Dieu. Merci. Et en fait, on avait une question par rapport au tatouage. D'accord. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ça? Ok. Nous savons que sous la loi de Moïse, Dieu disait qu'il ne fallait pas que les gens se fassent tatouer, donc des images sur le corps. Et il faut savoir l'origine des choses. Pourquoi les gens se font-ils tatouer? Et souvent, les tatouages sont des images d'oiseaux, d'hommes, tout ça. Et moi, personnellement, je ne le ferai pas. Je préfère garder mon corps comme Dieu l'a créé, n'est-ce pas? Et parce qu'on a vu dans le service que nous exerçons, quant à la délivrance, par exemple, juste il y a dimanche dernier, nous étions à Marseille, c'est ça, non, Laurent? C'était dimanche dernier? On était à Marseille. Pendant que je prêchais, l'onction est tombée sur une femme, une sœur française. Les démons commençaient à se manifester. Ces démons étaient violents. Et le Seigneur m'a montré qu'elle avait un tatouage et qui était comme une porte d'entrée. Le Seigneur dit dans Jean, le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Et pour savoir aussi que les gens qui pratiquent, qui font le tatouage là, quand vous voyez, la plupart là, ils ne sont pas très très nets. Voilà. Donc je pense que ça marche un peu ensemble avec le hard rock, tout ça, avec le rock, je pense qu'il faut vraiment veiller, quoi. Voilà. La question à laquelle il faut répondre, Jésus-Christ, s'il était à notre génération, là, se ferait-il tatouer? Est-ce qu'on peut imaginer Jésus-Christ, notre Seigneur, aller dans une boutique de tatouage, je ne sais pas comment on appelle ça, pour se faire tatouer? Je ne pense pas. En fait, vous dites que les tatouages exotiques ne sont pas autorisés, mais un tatouage, un écrit, un morceau de la Bible, par exemple. D'accord. Même ça non plus, c'est pas... Si tu as la conviction de t'imprimer un verset biblique sur ta peau, ça, moi, je ne veux pas te condamner par rapport à ça. D'accord? Et il faut que chacun ait cette pleine conviction personnelle. Mais moi, je dirais en même temps que pourquoi se faire tatouer des versets bibliques sur la peau alors que l'Esprit de Dieu imprime la parole de Dieu dans notre esprit?
Amen. Est-ce que je peux encore poser une dernière question? Avec joie, avec joie. On est là pour ça. Juste par rapport au port de la croix. En fait, nous sommes aussi La croix, des voilà. croyants, oui. Pareil. Et en fait, c'est très religieux. C'est très religieux. Paul dit dans 2 Corinthiens 3, vous êtes manifestement la lettre de Christ, épistolé en grec. C'est-à-dire, vous êtes des messages et non des messagers. Vous êtes des messages de Christ, écrits par notre service. En fait, Dieu imprime sa parole en nous. Je vais encore aller plus loin. La parole, elle était d'abord dans la nature. La parole nous dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Avant que les Écritures ne soient révélées, la parole de Dieu, on pouvait la voir au travers de la nature. Parce que la création révèle aussi la grandeur du Créateur. Paul nous dit ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu quand on le considère dans son ouvrage. Cette parole qui est dans la nature va être révélée maintenant. Révélée, n'est-ce pas, à Moïse, va être mise sur les tables de pierre. Il y en avait 2. C'est comme le cœur de l'homme. De l'homme. Ensuite, cette parole qui est dans le cœur de l'homme va être, comment dire, sur les pierres, va être mise sur le papyrus, ensuite le parchemin, d'accord? Et cette parole-là va se faire chair. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle se fait chair. Donc l'incarnation de la parole, le Dieu Tout-Puissant. Et cette parole est repartie après avoir accompli l'œuvre de la croix. Elle est revenue sous la forme de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit, on l'appelle sous l'Esprit de Jésus. Dieu est Esprit, Jésus est Dieu, donc Jésus est Esprit. N'est-ce pas? Voilà. Parce que pour apparaître à près de 500 personnes au même moment, il faut être Dieu pour le faire. Il faut être Esprit. Donc cette parole est revenue sous la forme du Saint-Esprit pour s'incarner en nous, en chaque enfant de Dieu. N'est-ce pas? Donc du coup, nous devenons des écritures ambulantes. C'est pour ça que Paul dit nous sommes des lettres, c'est-à-dire des écritures. Épistolés, c'est lettres, épîtres. Dans 2 Corinthiens 3. Donc nous devenons des lettres. C'est-à-dire, si on voit les chrétiens, les vrais chrétiens, ils n'ont même pas besoin de porter une croix, un crucifix pour montrer qu'ils sont chrétiens. Par leur vie, par leur manière de parler, par leur manière de s'habiller, par leur manière de se comporter dans la société actuelle qui est corrompue, les gens seront touchés, interpellés, ils verront qu'ils sont différents. Donc du coup, la croix, ce n'est pas le petit bout de bois qu'on porte, là, tout ça, là, qui est complètement catholique, qui est un instrument de malédiction. Mais la vraie croix, c'est la vie éternelle. La vraie croix, en fait, c'est quoi? C'est l'arbre de vie. La vraie croix, c'est Yeshua lui-même. D'accord? Et donc, c'est la persécution. Donc du coup, en portant la parole de Dieu en nous laissant travailler, modeler par la parole, quand on va parler seulement là, on va parler la parole de Dieu. Quand on va s'habiller, ça va être la parole de Dieu. Quand on va s'exprimer, les gens diront, vous n'êtes pas comme nous. Donc du coup, notre vie manifeste le caractère de Christ. Et c'est pour cela un vrai chrétien n'a pas besoin de tous ces signes-là pour s'exprimer, c'est le cœur qui s'exprime. Et ça, c'est ça la vraie chrétienté. Amen. Voilà. Et comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Voilà. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Moi j'ai une question par rapport au livre que vous avez écrit, Entre les mains du potier. Je bénis le Seigneur de ce qu'il vous a révélé. C'est un livre qui m'a vraiment touchée. Et quand vous parlez du brisement, vous parlez du désert, est-ce que c'est obligatoirement en vue d'un ministère ou bien ça peut être personnel en fait? D'accord. Alors, vous allez remarquer que nous avons de plus en plus, nous n'employons plus tellement le terme ministère. C'est plutôt service. Parce que ce mot-là a été aussi beaucoup tordu. Donc, juste pour nous aider, voilà. Yeshua dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour
servir. C'est pour ça qu'on l'appelle le serviteur de Yahweh. D'accord? Et le mot ministre, là, ça a une connotation un peu orgueilleuse. Je suis ministre, En fait, nous sommes des serviteurs. Maintenant, il y a plusieurs services. Il y a 3 principaux services. Le premier service, c'est quoi? C'est lequel? Pourquoi Dieu nous appelle-t-il? Pourquoi Dieu nous travaille-t-il? Pourquoi Dieu nous brise-t-il? Et il ne se plaît pas à nous briser. Il nous brise parce que nous résistons aussi. D'accord? C'est un Père qui nous aime. Et le premier service, c'est l'adoration. Nous avons été sauvés pour adorer Dieu. Attention, l'adoration, on l'a mal compris aussi. On croit que c'est le fait de dire « Alléluia, Alléluia ». Ce n'est pas ça l'adoration. Parce que Satan fait ça aussi. L'adoration, c'est le fait, quand Dieu a vu Job en fait, Dieu a dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne sur terre comme lui. Ça, c'est l'adoration. C'est notre vie sanctifiée, offerte à Dieu. N'est-ce pas? Et quand Dieu nous regarde, à chaque fois, comment nous l'honorons, comment nous évitons de pécher volontairement, eh bien, Dieu est dans la joie. En fait, c'est ça l'adoration véritable. C'est le sacrifice de notre vie, de tous les jours. Ensuite, ça peut s'exprimer par des chants, par des louanges, par des paroles, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est le premier service. Appelé, créé pour être au service du Seigneur dans l'adoration. On a été créé pour ça. Et même quand Dieu disait à Adam, il fallait qu'il garde le jardin d'Éden pour qu'il le cultive. C'était dans le service de l'adoration. Parce que quand nous obéissons, quand nous servons Dieu, nous l'adorons, tout tourne autour de la louange, de l'adoration. Donc ça, c'est le premier service. Et beaucoup de chrétiens l'oublient. Le deuxième service, c'est la communion fraternelle. Le premier service, c'est la relation avec Dieu. C'est une relation verticale. D'accord? Ça, c'est le socle, c'est le fondement. Le deuxième service, c'est la communion fraternelle, d'où l'importance d'avoir, de partager avec des frères et sœurs, de prier avec des frères et sœurs qui aiment Dieu. Pourquoi? Parce que pendant ce service-là, avec des frères et sœurs, nous exerçons les dons que Dieu nous a donnés, les fruits que Dieu nous a donnés, selon Galates 5. L'amour, on use de l'amour vis-à-vis de ceux qui sont blessés pour les aider, d'accord? Et qui veulent de l'aide. On va prophétiser pour encourager les faibles, pour corriger là où il y a des défauts. Voilà. Donc, voilà, ça c'est le deuxième service. Le troisième service, c'est auprès des pécheurs dans le monde. Donc, c'est la mission. Donc, il faut que chaque chrétien comprenne que chaque chrétien est missionnaire. Et en permanence. D'accord? Donc, à l'école, au travail, partout où vous êtes, nous devons être des lettres de Christ. Effectivement. Et ça va aller? Ok. De l'asthme, tout ça. On va prier pour elle tout à l'heure. Donc, Dieu nous prépare pour ces 3 services-là. Effectivement. Ce n'est pas obligatoirement dans une assemblée spécifique. Et c'est ça aussi l'erreur que beaucoup de gens commettent. C'est pour cela qu'ils vous enferment dans leur bâtiment, ils vous enferment dans leur doctrine, ils vous enferment dans leur secte. Non. Et quand Dieu a préparé Élie, il était dans quelle assemblée? Alléluia. Vous me direz, mais oui, mes frères, c'était avant, c'était sous la loi. On va en arriver. Il a préparé Élie, il était dans son désert. Il a préparé Moïse, il était dans son désert. D'accord? Et il a préparé, alors qu'il y avait aussi des assemblées à l'époque, hein, l'assemblée des Hébreux, n'est-ce pas? Il a préparé beaucoup d'autres personnes, David et tout ça. Et ensuite, Paul, quand Dieu l'a appelé, il le dit lui-même, il n'est pas parti voir ceux qui sont appelés, ceux qui étaient apôtres avant lui. Il est parti en Arabie, où? Dans un désert, seul, et Dieu l'a taillé pendant des années. Donc, oui, on a besoin de des frères et sœurs, il n'y a pas de problème pour ça. Mais si quelqu'un vous dit, venez à mes côtés, matin, midi, soir, je vais vous former, faites attention. D'accord? Oui, on a besoin des gens qui ont de l'expérience pour nous donner quelques conseils, qui peuvent aussi nous donner une formation. Mais ce ne sont pas nos couvertures spirituelles. D'accord? Voilà. L'eunuque éthiopien, il a reçu juste un enseignement de Philippe. Et Dieu enlève Philippe. Et cet homme est parti et rentré dans son pays avec l'évangile. Et il y a des coptes jusqu'à ce jour. Donc, des chrétiens jusqu'à ce jour. Donc, je crois qu'il faut vraiment vous laisser guider par le Seigneur.
C'est lui qui vous dira. S'il vous dit d'aller voir un frère, une sœur pour vous aider, faites comme Dieu vous dit. Mais ce ne sont pas les hommes qui doivent vous dire, venez, nous allons vous former. D'accord? Ok, mon frère. Bonjour à tous. Bonjour. Donc c'est une question qu'on se pose avec ma femme. C'est un problème, on a posé la question à d'autres pasteurs, mais on n'arrive pas à avoir la réponse. Donc c'est pour savoir, et on n'arrive pas à trouver la réponse dans la Bible. C'est sur une situation. Donc ça concerne ma femme. Elle s'est fait baptiser à l'adolescence et elle pensait vivre de façon bien en suivant la Bible, comme bonne chrétienne. Malgré tout, quand elle est née de nouveau, plus de 15 ans plus tard. En fait, je n'étais pas née de nouveau. D'accord. Hein, donc, je n'étais pas née. Ah ben, ça arrive, hein. C'est bien. C'est bien. Alléluia. Donc, j'ai été baptisée, donc, voilà, mais je n'étais pas née de nouveau. D'accord. J'ai été née de nouveau plus tard. Plus tard, ouais. J'ai Okay. rencontré le Seigneur personnellement plus tard. D'accord. Mais alors, je me dis, est-ce qu'il faut que je me refasse baptiser? Ah, tu t'es fait baptiser avant avant la conversion. Avant, voilà. Eh ben, ton baptême ne vaut rien. C'était juste un bain que tu as pris. Voilà. Donc on peut te baptiser si tu veux. Ouais. Avec joie. D'accord. Amen. Il est dit dans Marc chapitre 16, celui qui croira et qui sera baptisé. Bon, là, il est question du baptême de l'esprit, bien sûr. Mais la foi précède le baptême. D'accord? Et autre expression qu'on a beaucoup utilisée dans le passé, il n'y a pas même tout récemment, naître de nouveau. C'est pas ce que Jésus-Christ a dit. Naître d'en haut. Hein? Donc c'est tout, voilà, naître d'en haut. Donc oui, tu peux te faire rebaptiser. Ouais. Moi-même, quand je me suis fait baptiser première, j'étais pas vraiment. Et j'ai reçu un deuxième baptême parce que je me disais le premier là, il n'était pas vraiment. J'étais chez les baptistes. Ensuite, quand il y a eu le réveil en 86. Là, j'ai reçu vraiment un baptême, un vrai baptême, parce que j'étais vraiment convaincu de mon péché. Voilà. Aujourd'hui, hein, on peut te baptiser aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. On veut entendre les Belges. Amen.